Pendant des années, notre quartier ressemblait à un thermostat cassé collé à une baignoire qui fuit. En juillet, les trottoirs étaient si brûlants qu'on aurait pu y cuire un œuf, et en août, chaque orage transformait notre rue en canal. On a tout connu, les sinistres à répétition, les factures de clim qui s'envolent, même les matchs de baseball annulés parce que le terrain était sous l'eau. Puis on a essayé quelque chose d'une simplicité presque ridicule, planter les mêmes espèces qui prospéraient déjà ici. Il y a 200 ans. Si vous aimez les solutions pratiques et concrètes comme celle-ci, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Avant, des crues éclairs dévalant la rue à près de 40 km/h. De l'asphalte brûlant à 58 degrés Celsius au plus fort de l'été. Un an plus tard, grâce aux plantes locales, le débit des pluies a chuté de 60% et la température du sol a baissé de 7 degrés Celsius. Pas de béton coulé. Pas de tuyaux posés. Juste des racines, des feuilles et de la terre qui font leur travail. Le piège du béton de nos villes sont devenus des pièges à orage. Chaque toit, chaque route, chaque parking rejette instantanément la pluie vers des égouts jamais conçus pour ça. En plus, ce bitume noir absorbe la chaleur toute la journée et la relâche la nuit. Résultat, les zones urbaines restent 3 à 5 degrés Celsius plus chaudes que la campagne voisine. Ajoutez à ça les vagues de chaleur liées au climat, et les villes finissent par littéralement se cuire et se noyer en même temps. L'astuce des plantes, les plantes locales changent complètement la donne. Les herbes de prairie enfoncent leurs racines à 3 mètres de profondeur, aérant le sol, stockant l'eau, et captant jusqu'à 3 à 5 tonnes de carbone par hectare chaque année. Les arbustes et arbres ralentissent la pluie, apportent de l'ombre, et rafraîchissent l'air par évapotranspiration moins une clim naturelle. Ensemble, ils font baisser la température jusqu'à 4 degrés Celsius en plein été. Et le mieux ? Ces espèces sont adaptées depuis toujours à notre climat, pas besoin d'arrosage, ni d'engrais chimiques. Elles sont robustes, autonomes et efficaces. Petite pause, si vous trouvez ça utile, cliquez sur j'aime pour que YouTube le recommande à d'autres. Notre plan d'action n'a pas revégétalisé toute la ville. On a ciblé des bandes sacrifiées. Ce bout de boulevard que personne n'utilisait, ce coin de parking d'église toujours inondé, cette cour d'école où les enfants cuisaient au soleil. Avec des bénévoles, on a enlevé l'asphalte, ajouté du compost, et planté un mélange de panique raide, petit bluestem, échinacée pourpre, jeune chêne et genévrier rampant. Coût par 100 mètres carrés ? À peu près ce qu'une famille dépense pour une saison d'eau en bouteille. On a même végétalisé 2 toits de garage. 10 cm de ce dôme ont réduit le ruissellement à presque zéro et maintenu le toit à 20 degrés Celsius plus frais qu'un toit goudronné en plein juillet. Les chiffres qui nous ont bluffé, les capteurs de la ville ont confirmé. Le débit de pointe a chuté de 57%. La température nocturne a baissé de 1,8 degrés Celsius en moyenne, et jusqu'à 3,4 degrés Celsius pendant les nuits les plus chaudes. Après un orage de 42 mm, les caves qui prenaient 15 cm d'eau sont restées sèches. Le nombre d'espèces d'oiseaux a doublé. Les papillons monarques, absents depuis 10 ans, sont revenus. Les effets sur la communauté, les bénéfices ont dépassé nos attentes. Les enfants ont transformé le parc en classe à ciel ouvert. Les seniors se sont mis à échanger des boutures lors de soirées désherbage et hemp. 20. La valeur des maisons a grimpé de 4%. Les actes de vandalisme ont baissé de 9%. Preuve que la résilience est contagieuse, elle se propage des plantes aux habitants. Commencez petit, commencez aujourd'hui et vous, par où commencer ? Consultez les associations locales de plantes indigènes. Elles offrent souvent des listes gratuites selon votre type de sol. Essayez un petit coin, même un jardin de pluie grand comme un matelas capte 7000 litres d'eau par an. Renseignez-vous sur les programmes municipaux. Beaucoup vous paieront pour remplacer du béton par des plantes. Vous êtes locataire ? Rejoignez un projet de végétalisation d'école. Chaque racine, chaque feuille compte. Pour plus d'astuces concrètes, abonnez-vous, une nouvelle vidéo chaque semaine. Conclusion, on n'a pas attendu des milliards investis dans des digues ou des technologies miracles. On a fait confiance à des organismes qui savent gérer l'eau et la chaleur depuis des millions d'années. Résultat ? Des rues plus fraîches, des caves sèches, des oiseaux plutôt qu'un bruit de pompe, et un quartier prêt pour l'avenir. Alors prenez une pelle, choisissez une plante locale, et laissez la nature faire ce que le béton n'a jamais su. Redonnez de l'air à la ville. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Moins ensemble, on fait pousser la résilience, une plante à la fois.